Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto polymère et aujourd'hui on va réaliser ce Oreo Cream en Fimo. Celui-ci est assez gros parce que j'ai utilisé un gros moule, mais vous pouvez bien évidemment le faire beaucoup plus petit. Il existe plein de moules petits Oreo. Donc il vous faudra de la pâte blanche et de la pâte noire. Vous aurez besoin de votre moule Oreo ainsi qu'un emporte-pièce qui puisse rentrer dedans, comme ceci. Il vous faudra également des outils comme une brosse à dents, des petits pics, une lame, un rouleau. Vous pouvez également utiliser des cure-dents. Vous aurez besoin d'un petit peu de Fimo liquide. Et pour le montage, vous aurez besoin de toutes ces petites choses, donc un porte-clés, un fermoir griffe, une perle, un clou à œil et un peu de biais Liberty. Et vous aurez également besoin d'une pince coupante et d'une pince à embourron. Donc je vais commencer par réaliser mes Oreos. Vous prenez votre moule, vous insérez votre boule, vous l'étalez bien. Ensuite, vous la retournez pour l'aplatir et vous venez avec votre lame retirer l'excédent. Faites en sorte que la pâte soit plus ou moins égale partout parce qu'après ça va faire des petits trous pas très jolis. Donc j'enlève grossièrement comme ceci le dessus, donc ce que je n'aurai pas besoin. Voilà. Ensuite, je vais venir rabattre les bords vers l'intérieur pour avoir quelque chose de bien rond. D'autant plus que là, c'est un moule que j'avais fait moi-même avec une vraie coque d'Oreo, donc il n'est pas forcément super bien fait. Mais si vous l'achetez en commerce, sur internet, il sera vraiment bien rond. Je vous mettrai quelques liens en partie plus informations. Je vais essayer de chercher où on peut trouver ce type de moule. Et là, pour combler les endroits qui sont un peu plus creux, je remets tout simplement de la pâte. Je passe ensuite un petit coup de rouleau. Encore une fois, je m'assure que les bords sont bien rabattus pour avoir quelque chose de bien rond. Je retourne ensuite le moule sur le plan de travail, j'appuie un petit peu et je démoule. Je décolle ma coque et je lui redonne une petite forme bien ronde. Donc voilà ce que l'on obtient, donc c'est pas compliqué. Si les marques ne sont pas très prononcées, vous pouvez les remarquer avec un dotting tool. Et là, j'ai refait la première qui n'était pas bien faite. Donc on peut toujours les refaire tant qu'elles ne sont pas cuites et ensuite on passe au four 10 minutes à 110 degrés. Là, mes coques sont dures, on va pouvoir s'attaquer à la glace qui se trouve à l'intérieur. Donc je prends une grosse boule de blanc, je l'étale un petit peu dans chaque sens pour qu'elle soit quand même très épaisse. Ensuite, je regarde si mon emporte-pièce rentre dedans et je coupe tout simplement net avec l'emporte-pièce. Maintenant, on va venir texturer tout ça. Donc à l'aide d'une brosse à dents, je passe un premier tour sur les bords, donc on ne verra que les bords. Donc si le dessus et le dessous sont pas très jolis, ce n'est pas grave, ça ne se verra pas. Donc ensuite j'ai positionné ma petite pièce sur un bloc de plexi pour scrapbooking parce que c'est plus simple, on peut travailler tout en tournant. Donc vous prenez n'importe quel support, un dessus de couvercle fera l'affaire. Et on va venir à l'aide de notre grosse aiguille ou d'un cure-dent racler la pâte du centre vers le bas, tout autour pour avoir cette impression de glace qui a légèrement fondu mais pas trop, enfin vous voyez ce que je veux dire. Une fois que c'est fait, on va venir retourner notre petite pièce et on va faire la même chose de l'autre côté. Hop, je retourne, donc là c'est ça au-dessus, vous voyez, mais ça ne se verra pas, donc c'est pas grave. Le principal c'est que la tranche en fait soit elle propre. Donc si vous salissez de temps en temps, vous pouvez passer un petit coup de lingette, ça marche très bien. Et voilà, donc là on a ceci. On va venir redécoller et on va venir les placer dans nos coques. Donc je vérifie quand même avant que ça va. Une fois que c'est bon, je viens mettre de la Fimo liquide, au centre de mes deux coques. Donc j'en mets pas trop parce que moi j'avais un peu abusé et la pièce du milieu glissait sans arrêt. Donc du coup j'étais toujours obligée de la retravailler. Donc mettez un petit point, ça suffira amplement. Pas besoin d'en mettre une tonne comme j'ai pu le faire ici. Une fois que c'est fait, on écrase un peu pour bien souder tout ça. Et maintenant on va venir travailler notre glace dans notre Oreo. Donc je reprends mon aiguille, je refais pareil pour bien sceller, pour pas qu'on voit de jour, surtout entre la coque et la glace. Donc je rabats comme ça. Et je gratte, je fais ces petites impressions de glace comme je le fais tout le temps. Si c'est trop prononcé, on ramène la pâte. Ensuite, on vient passer un petit coup de brosse à dents. Toujours, ça permet de fondre, ça permet, voilà, là par exemple ça déborde, et ça va ramener un petit peu tout ça et ça va éviter que ça fasse pas jojo quoi. Donc on fait comme on peut, on rattrape à certains endroits. Là c'est trop descendu, donc je remonte un petit peu.
Donc n'appuyez pas trop sur vos coques parce qu'en fait ça va venir faire glisser votre pâte à chaque fois et il faut toujours rattraper après. Donc ensuite je prends une petite pointe, là c'est facultatif et je viens faire quelques petits trous ici et là pour un côté plus mousseux. Et puis là je vais venir gratter les bords parce que voilà, on voit que la pâte a un peu trop débordé, donc j'hésite pas à ramener la pâte. Si à certains endroits c'est trop bombé, et ben pareil on va venir rentrer la pâte. Voilà, on essaie de faire, là je rentre par exemple parce que c'est trop bombé. On va faire en fonction de la forme de notre cookie. Voilà, donc là pareil, c'est pas joli, je viens tout simplement gratter comme ça pour enlever le surplus. Ensuite je vais venir reprendre ma pâte noire que je vais grossièrement écraser sur mon plan de travail et je vais venir prendre des petits morceaux que je déchiquete et que je place à plusieurs endroits pour avoir ce côté Oreo écrasé dans la glace, pour avoir une glace Oreo en plus d'avoir un Oreo. Là encore c'est facultatif, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de rajouter cette étape. Donc j'en mets partout et ensuite je passe un coup de brosse, ça va permettre de les faire fondre un peu dans la pâte, de créer des petits morceaux plus fins et plus réalistes. Et voilà, on a terminé avec ça, on vient mettre notre clou à œil au sommet et on passe au four 20 minutes à 110 degrés. Notre Oreo est enfin cuit et refroidi, on voit bien cet effet glace que j'aime beaucoup. Et ensuite on va venir le vernir, donc là c'est facultatif, mais étant donné que moi c'était pour un bijou porte-clés, je trouvais ça plus joli. Si vous n'aimez pas l'effet vernis sur l'Oreo, vous le laissez tel quel et ça fera l'affaire. Donc moi j'ai mis une bonne dose de vernis sur les deux coques de Oreo. Et sur la glace, j'ai tapoté mon pinceau uniquement pour donner quelques effets de brillance ici et là, car la glace est toujours un peu mouillée et donc reflète un peu la brillance. Et voilà, c'est fait, c'est sec, on n'a plus qu'à monter. Donc là, comme je vous l'ai dit, il est très gros parce que moi j'ai moulé une vraie coque d'Oreo de taille normale, mais vous pouvez mouler des coques de petits Oreo ou acheter des coques toutes faites sur internet. Je vous mettrai des liens en partie plus information, je suis sûre que je vais en trouver. Donc là, j'ai renlevé mon piton, je l'ai sécurisé avec de la glu et je vais monter ça sur mon porte-clés. Donc j'écarte l'anneau, j'insère dedans et je resserre l'anneau avec mes deux pinces. Tout simplement. Ensuite, j'ai voulu rajouter une petite décoration supplémentaire parce que ça faisait trop vide à mon goût. Donc j'ai pris un peu de biais Liberty, je le plie en deux pour avoir à peu près la taille que je souhaite. Alors il est important de plier Liberty parce que le Liberty n'est pas un ruban, il s'ouvre en deux. Donc on le plie, on met la tache griffe au bout, on vient pincer avec nos doigts, bien important. Et ensuite, une fois que c'est pincé, on resserre avec la pince tout simplement. Maintenant je vais prendre un clou à œil, je vais écarter mon œil ici que je vais insérer dans ma griffe. Une fois que c'est serré et que ça c'est bien articulé, je place ma perle et je viens faire un petit anneau. Comme ceci, d'abord je tourne, ensuite je courbe pour faire ce petit hameçon, je coupe l'excédent et je vais placer cette petite perle au sommet de mon porte-clés. Et je referme. Et voilà, c'est terminé, vous n'avez plus qu'à le porter à vos clés. Donc là, vu la taille, vous n'allez pas perdre vos clés, c'est garanti. Mais bien évidemment, vous pouvez le reproduire de la taille de votre choix. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao! We're going on a holiday to meet the sun and dodge the rain.